Bonjour les féminines. Alors là voici un essai, j'avais envie de faire un petit tirage pour vous aujourd'hui. Alors merci de me donner des cartes pour la féminine s'il vous plaît. Pour le féminin sacré, qu'est-ce qui se passe dans la vie du féminin sacré? Merci de répondre à ces questions, de lui donner le meilleur, le maximum pour pouvoir l'aider. Hop là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, est-ce que vous voyez ça? Ne serait-il pas question, mesdames, en dos des decks, du retour? Ah, retenez bien cette carte-là. Hein, ok, on sait qu'en dos des decks, on a le... Ah ben, on ne le voit plus. Je vais le remettre là, pardon. Le retour. Je vais la mettre ici, d'accord? Voilà, le retour. Alors, ça saute. S'agirait-il d'une personne? Je vais les mettre. On parle ici de contrat, de pacte, de quelque chose qui a été scellé et lié, qui ne peut pas être délié. J'ai l'impression qu'on parle de relations sacrées, là, hein, sacré féminin. On parle de relations sacrées ici. Il s'agit donc d'un retour. Ça, c'est le dos des decks. Donc le dos de carte, hein, voilà. Quand on coupe, quelle est la carte qui se trouve en dessous? On parle ici de stabilité, de construction, de stabilité, mais aussi de foyer. Quelque chose n'est pas terminé. Si vous êtes dans une relation sacrée, donc âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, sachez que ces relations-là sont des relations sacrées, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une relation toxique, hein, avec une personne qui aurait une pathologie comme un pervers narcissique. C'est vraiment une relation qui vous élève vers le haut. Voilà. Même si il y a des dissensions, des conflits, même s'il y a eu disputes, s'il y a séparation, c'est dans tous les cas une relation qui vous aide et qui vous élève vers le haut. Même s'il y a des moments de déception, de déprime, vous ne devez pas rester longtemps dans cette déprime-là. Surtout si vous passez par la nuit noire de l'âme, elle a une fin, hein, d'accord? Voilà. C'est ce que j'étais en train de faire. Alors on y va, merci. Oups, ça saute. Ouais, regardez. Je me demande si je vais aller bien loin finalement, parce que si on est en train de me parler d'amour, là, et j'ai l'impression que tout est dit en un peu de cartes. Il y a un retour, vous attendez un retour, il y aura un retour. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, alors ne soyez pas, si c'est à vous de sentir ce qui se passe à l'intérieur, au fond de vous, si vous sentez, des fois on est avec quelqu'un, tout est terminé, il y a une séparation, et on sent, mais on sent quelque part que que oui, quelque chose a pris fin, oui, que l'ancien est terminé, mais au fond de soi, on se sent bien, on se sent ok avec le fait qu'il y ait séparation, mais au fond de soi, on sent que cette séparation est le début de quelque chose en fait. On sent quelque part que ce n'est pas terminé. Le chemin qu'on a à faire avec cette personne n'est pas terminé. Encore une fois, ce n'est pas une question d'espérer quelque chose qui ne viendra pas, c'est de sentir en soi que cette séparation est juste et que cette personne fait partie de notre chemin de vie et que quelque part il y a quelque chose d'inachevé avec elle. Mais on le sent au fond de soi et on est ok avec la distance, avec le silence, avec la séparation. C'est quelque chose qui est très posé à l'intérieur parce que je ne voudrais pas, attention, à voir avec quel type de relation vous êtes, mettre de faux espoirs alors qu'une relation n'est pas pour vous et qu'elle est bel et bien terminée. Là, on serait dans une forme de dépendance affective à s'accrocher à l'autre. Non, c'est beaucoup plus profond que ça se passe dans le cœur. Donc si vous avez un homme en tête ou une femme en tête, hein, parce qu'un homme peut avoir... de toute façon, on a tous l'énergie féminine et l'énergie masculine en nous. Il y a des hommes qui sont vraiment
avec l'énergie féminine, des femmes plus avec l'énergie yang, des hommes plus avec l'énergie yin, et ça peut vous parler aussi, messieurs. Oups là. Oui, alors là, on nous parle d'une ouverture. On va vers quelque chose d'autre, on va passer la porte. On va vers l'inconnu, hein. Le fait de passer la porte, on va vers quelque chose d'autre, mais quelque chose qui est mieux pour nous, quelque chose qui va pouvoir nous faire vibrer. On a ces petites flammes là, le feu, quelque chose qui est inconnu, mais qui nous emmène vers quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau qui est bon pour nous. Hop là, on va voir. Alors pour les personnes qui pensent que cette personne est importante dans votre vie, sans s'accrocher à elle, sans être dans la dépendance affective, que vous vous sentez bien avec le fait d'être en distance, en silence, que cette personne soit en silence, même si ça vous fait mal évidemment, mais quelque part au fond il y a une forme de sérénité, de paix, vous savez, vous avez la compréhension, vous savez que c'est nécessaire et que c'est bon pour vous. Effectivement, c'est une relation sacrée qui est liée, il y a un pacte, il y a un lien très fort qui vous emmène vers une construction. On voit que c'est aussi une relation qui est éternelle avec le 8, là, l'infini, qui ne peut pas être coupée, qui existera toujours, et qui est une relation mais d'amour inconditionnel. Il y aura un retour qui va vous amener vraiment vers quelque chose de très fort. En fait, ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir des réunions. Il va y avoir des réunions suite à une séparation. Ce retour-là, parce qu'on ne parle même pas de la séparation d'avant, quoi. Donc, je pense que c'est pour un féminin, des féminines ou des hommes, hein, si vous avez l'énergie féminine. Je ne vais pas tout le temps le dire. Où il y a eu un gros changement de fait. On le voit vraiment, là, on arrive à la fin d'un cycle. Et il y a quelque chose de nouveau, mais qui fait partie de la destinée, qui maintenant va pouvoir s'ancrer ici, dans cette incarnation, dans cette matière. Voilà, donc ne le prenez pas tout de suite maintenant, mais dans les jours, dans les semaines, dans les 3 mois à venir, éventuellement. C'est-à-dire que c'est en construction, peut-être même tout ça en construction pour l'année 2019 qui est en train d'arriver. Voilà. Et tout ça vous amène vers le meilleur de vous-même et vers une sérénité, hein, à l'intérieur de vous. Vous avez aussi accès à votre... je ressens quelque chose de très intérieur. C'est vraiment avec certainement la personne que vous avez dans votre cœur, mais encore une fois, vraiment... une relation qui n'est pas comme les autres, et aussi un retour vers vous, vraiment un retour vers vous, vers de l'amour de soi, de l'amour de vous-même. Alors, une autre carte, pour le sacré féminin, s'il vous plaît. J'aime bien que les cartes me racontent une histoire. Ça saute plus. C'est peut-être la fin. J'ai peut-être plus grand chose à dire finalement pour aujourd'hui. Ouais, non, je suis plus dans mes ressentis maintenant. Ça saute plus. Alors vous savez, je vais terminer avec le jeu La Féminitude. Parce que je ressens que là, tout est dit. Et je ressens que c'est quelque chose de très intérieur. Il y a un message vraiment pour... voilà, le féminin sacré qui est plus intérieur, c'est pour elle, c'est reviens vers toi, vois le meilleur en toi, développe, stimule l'amour pour toi-même, parce que c'est là que tu trouveras ce qui est fait pour toi, pour les féminines aussi qui seraient pas, qui n'auraient pas encore trouvé leur voie. On vous dit aussi que ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer même, parce que c'est déjà en cours, c'est que vous allez vers vous-même, mais vous allez aussi vers... vous commencez peut-être à mieux vous entendre aussi, à entendre aussi vos désirs intérieurs, ce que vous avez toujours eu envie de réaliser. Et on vous dit qu'aussi aller vers ça,
pour vous, c'est quelque chose d'inconnu aussi, mais peut-être que vous aimiez peindre et puis ou chanter ou faire de la musique ou danser, que vous n'avez jamais osé développer, oser aller vers ces arts, vers cette créativité qui est la vôtre. Peut-être que vous aimez écrire, que vous aimeriez être écrivain, par exemple, ce sont des exemples, hein, et que vous n'avez jamais osé faire un premier pas pour aller dans cette voie-là, avec toutes les croyances que vous pouvez avoir par rapport à ça, par rapport à l'argent, le fait d'en faire un métier. Mais là, on vous dit que on vous ramène à l'intérieur de vous-même et c'est un retour à vous. Hein. Avant tout, c'est vraiment un retour vers vous-même, vers votre créativité, vers votre intériorité. Pour ressentir cet amour, cette stabilité, cette force, cet amour en vous, on vous demande d'aller en contact avec vos dons, avec votre créativité, de vous laisser inspirer pour retrouver la paix. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, effectivement, on parle d'un retour, on parle d'un lien sacré qui va amener la stabilité, le foyer, c'est une possibilité. Le foyer, vous pouvez être aussi chacun et chacune dans votre maison et être ensemble. Hein, voilà, c'est pas forcément vivre avec l'autre non plus. Et cela vous amène, c'est vraiment, on parle d'amour inconditionnel avec ce gros là. Puis on a, ici on a le delta là, c'est le divin, c'est un amour divin. D'abord pour soi et ensuite avec l'autre. Alors, une carte pour la féminine s'il vous plaît. Non, je veux pas 3 cartes. Voilà, j'en ai une, ça y est. Et là, on nous parle de l'arbre soleil. Waouh, ouais, ça vous emmène vraiment vers plus de lumière. Regardez comme elle est belle cette carte. Attendez, je vous la rapproche. L'arbre soleil. Voilà. C'est tiré du jeu, peut-être que, hop, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je vous le mets là, la féminitude. Voilà, de Monique Grandet. Hop. Et cet arbre soleil-là, on va voir un petit peu, parce que je ne connais pas la carte par cœur, là par contre juste en regardant, on voit toute la lumière qu'il y a, c'est le soleil, donc c'est quelque chose il y a un retour vers vous-même, le retour d'une personne qui vous emmène vraiment à aller contacter votre lumière à l'intérieur, vos dons, vos talents, votre créativité. C'est un renouveau qui se passe que je ressens là. C'est vraiment un renouveau. Ouais. Et j'avais ce mouvement-là, on a ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est comme si on avait des petites flèches là. Et c'est faire rayonner, revenir vers l'amour pour soi-même, l'amour de soi, vers sa lumière, vers ce qui nous fait vibrer. On avait encore du feu ici. Là, on a une flamme dans son feu intérieur pour vraiment le faire grandir à l'intérieur de soi et hop, tel un soleil rayonner vers l'extérieur. Et là, justement, les mots-clés de cette carte sont extériorisation, explosion, expression, joie, ouverture, rayonnement. Donc, on est complètement dedans. Et on nous dit que quand cette carte sort dans un tirage, elle vient vous chercher en fait. Elle vous amène à aller contacter tous les styles d'expression possibles que vous pouvez avoir dans votre vie. On vous demande de vous exprimer, de vous montrer. La féminine a été très longtemps dans cette fin d'année, dans une période d'introspection. Et là, on lui demande d'aller vers l'extérieur cette fois-ci. Et j'aime bien parce qu'on dit acceptez de planter l'arbre soleil dans le jardin de vos créations. Contactez votre enfant soleil, vierge et spontané. Il est puissamment créatif. Il vous montre comment donner vie à tous vos élans novateurs. Et on vous demande d'écouter vos désirs profonds. Et ces désirs-là qui commencent à pousser, qui demandent à grandir en vous et qui demandent à être écoutés et à vivre à l'intérieur de vous. Voilà.
Alors on vous demande de ne pas vous cacher, de ne pas cacher vos dons, de ne pas vous mettre dans l'ombre de vos peurs et de vos blocages et d'être vous-même le plus souvent possible en prêtant attention à l'inspiration aux inspirations que vous pouvez avoir qui vous sont chuchotées par votre enfant intérieur, parce que l'arbre soleil vous ramène à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre source de joie. Et donc tous les jours, on vous dit consacrez un petit peu de temps, voilà, développez votre créativité pour la mettre au grand jour et privilégier la dimension du cœur, le cœur et la chaleur humaine dans les domaines de relations, si vous êtes en relation avec d'autres personnes. Voilà, et soyez festifs, soyez dans la joie, pratiquez des formes d'expression artistique, comme je vous le disais tout à l'heure. Je parlais de dessin, de peinture, d'écriture, de chanter, de musique. Mettez de la couleur dans votre vie, on le voit, c'est que vraiment cet arbre soleil, là, il vous invite à rayonner, mais à mettre de la couleur dans votre vie. On parlait d'être dans la dimension du cœur, on voit ce cœur-là qui est énorme. Et on vous dit aussi d'aller marcher, de pratiquer la marche au grand air et oui, d'aller dans la nature. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment d'aller dans la nature pour recontacter votre féminin sacré, votre divinité. C'est quand même un tirage qui vous demande d'être plus en contact avec vous-même, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours dans votre pratique personnelle? Comment ce tirage peut s'intégrer dans votre journée? Eh bien, avec l'arbre soleil, vous pouvez faire la méditation de l'arbre soleil qui vous dit de respirer profondément et de fermer les yeux. Laissez-vous envahir par les sensations de chaleur et de fourmillement à l'intérieur de votre corps, de bas en haut jusque vers les extrémités comme une sève nourrissante. Sentez la fluidité dans vos bras et dans votre tête comme s'ils étaient des branches qui peuvent se mouvoir dans l'air et porter des fruits, bouger et rayonner comme un arbre sous le soleil. Soyez arbre et soleil à la fois. Sentez que vous pouvez être un arbre généreux sous lequel viennent de nombreux êtres pour se nourrir et partager des moments de joie intense. Et oui, vous êtes tel cet arbre connecté à la terre-mère, Gaïa, et connecté au ciel.